Alors oui, je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai pas d'excuses à part le fait que j'ai arrêté au niveau de mes premiers examens, je pense juste, ouais, juste à ce moment-là. J'étais un peu stressée, donc j'ai préféré laisser tomber les vidéos pour l'instant. Mais là, je vais réessayer d'en faire. Je ne promets pas d'être la plus régulière possible, mais je vais quand même essayer d'en faire quelques-unes. Et là, la première de mon retour, c'est ma palle du mois de juillet. Et donc j'ai préparé 9 livres qui sont juste ici, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, le premier que j'ai à vous présenter, c'est le tome 2 de L'héritière des Riven. Donc le tome Sortir en son temps de Mérope Malo aux éditions Castelmore. C'est une de mes sagas favorites de tous les temps. J'ai relu le tome 1 durant le mois de juin et qu'est-ce que ça faisait du bien, j'ai adoré. Donc forcément, j'aimerais le continuer. Et aussi le troisième tome, vu que c'est une trilogie. Donc là, c'est Sorcière à tout prix, toujours dans la saga L'héritière des Riven. Cette saga est vraiment une pépite, vraiment je vous le conseillerais peut-être 100 fois par jour, par minute on va dire, c'est à peu près ça. Vraiment je ne peux dire que du bien de cette série parce que c'est une saga que j'ai lue des dizaines de fois. Bon peut-être pas 10 fois mais beaucoup quand même, donc vraiment je le porte dans mon cœur. Ensuite, le troisième livre que je vous présente, c'est La Chronique des Bridgerton, donc le tome 1 et 2 de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors j'ai déjà lu réellement ces deux tomes là, sauf que comme je me souviens pas de tout et que j'ai terminé toute la série, vu que comme vous le savez très probablement la Chronique des Bridgerton est sortie sur Netflix la saison 3, donc j'avais envie de le relire avant de lire le tome 3 et 4 pour me remettre un peu dans le bain et me souvenir d'un peu plus de détails parce que je me souviens pas grand chose au final. Je pense que je me souviens plus de la série que du livre malheureusement. Mais donc voilà, je compte essayer de le lire ce mois-ci. Ensuite, ça c'est une assez nouvelle acquisition, c'est L'âme du vent de Amandine Grosso aux éditions Iméris Éditions. C'est une toute nouvelle maison d'édition et le premier roman de cette autrice. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà commencé. Déjà, qu'est-ce qu'il est beau! On est d'accord, il est vraiment magique. J'adore ce livre. Mais en fait, en entendant parler de la création de la maison d'édition, j'ai tout de suite voulu regarder la première publication et je suis tombée amoureuse du résumé et de la couverture, donc forcément je l'ai acheté. Et comment vous dire que, bon, je ne vous spoilerai pas mon avis, mais j'en suis ici et j'aime bien. Ensuite, alors celui-ci, j'ai aussi pris la version hardback, mais je pense que je vais pleurer. C'est L'avion turquoise, alors, et c'est toujours quand j'essaye de dire les prénoms que je les oublie, de Élise Giraudot aux éditions Le Lézard des mots. Donc ça c'est la version sans la jaquette, c'est la version collector, donc elle n'est plus disponible il me semble. Elle est vraiment magnifique, mais je pense que je vais pleurer, donc je m'y attends, je me prépare. C'est une belle petite pavasse, mais j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire, elle a l'air incroyable, incroyablement triste aussi, pour mon petit cœur je vais avoir du mal. Mais ça va aller et je suis certaine que je vais l'adorer. Ensuite, ça c'est une saga que j'adore. J'avais lu les 2 premiers tomes et je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos mais je ne le parierai pas. J'avais lu les 2 premiers tomes avec une partie du 3 en français, mais à chaque fois j'arrêtais parce que c'était en version e-book et que j'accroche beaucoup moins malheureusement en e-book. Donc c'est la saga The Royals de Erin Watt aux éditions Diversion Book. Alors ça j'ai la version en anglais, donc c'est pour ça que c'est pas ce que vous connaissez peut-être, parce que je pense en français c'est Les Héritiers, et ben Fallen Hair c'est pas vraiment le titre. Le premier titre c'est La Princesse de Papier, ça c'est certain, mais je sais pas du tout c'est quoi la maison d'édition, mais en bref, c'est le 4e tome, donc Fallen Hair comme je viens de le dire, et vraiment j'ai adoré les 3 premiers tomes. Comme j'avais jamais terminé le 3e tome, je découvrais cette fin, et j'étais vraiment comme ça en train de le lire, et j'étais c'est trop bien, j'adore. Vraiment c'était pépite et donc ça m'a pris du temps parce que j'ai énormément de livres dans ma palle. C'est pour ça que je lis pas tout malheureusement. Mais j'aimerais vraiment finir cette saga parce que c'est une saga qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais vraiment terminer. Elle est parfaite. J'ai pour le moment pas un seul point négatif. Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, j'ai juste adoré. Mais quand j'aurai terminé les 2 derniers tomes, je vous le dirai. Ensuite, ça je suis certaine que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne parce que, entre autres, j'étais à la Médinasia pour voir l'auteur.
c'est Les Enfants de Corps, le 3e tome de Sylvain Ferrieux aux éditions Mao. Alors, je sais que je vais le lire parce qu'il me tente énormément, que c'est le 3e tome, que c'est mon personnage préféré qui est dessiné sur la couverture. Quand j'ai vu cette couverture, j'ai vraiment fait hey, t'es à moi. Je l'aime, j'adore ce livre, c'est hallucinant, j'adore cette saga, c'est trop beau, c'est superbement bien écrit, donc forcément j'ai envie de continuer, et vu que pour le moment le 3e tome est sorti mais pas encore le 4e, je vais lire le 3e tome avant que le 4e tome ne sorte, comme ça ben, je regarderai, mais j'ai tellement hâte de découvrir ce tome-ci. En plus, comme je le dis, c'est mon préféré qui est sur la couverture, donc de quoi ravir mon cœur. Ensuite, je vais lire un autre 3e tome, ça je viens de m'en rendre compte. Le 3e tome de Néo, donc L'Empire de la Mort de Michel Bussy aux éditions PKJ. J'avais lu le 1er tome mais il y a très longtemps, mais quand je dis longtemps, c'était je me souvenais de rien. Si je pense, je me souvenais d'une micro-petite partie qui faisait peut-être 2 pages. Et donc, quand j'ai lu le 2e, ben, avant j'ai relu le 1er forcément, et j'ai envie de tuer un des personnages. C'est hallucinant, je ne spoilerai rien, je vous le promets, mais il y en a un, je le hais de tout mon cœur. Et quand j'en parle à ma grand-mère, elle me dit non mais c'est normal, tu peux continuer à le détester. Je suis en mode merci, je m'en doutais et j'ai envie de le détester en fait ce gars. J'aime le détester mais par contre je ne l'aime pas du tout. Ce personnage il m'agace, mais en même temps sans lui l'histoire ne serait pas la même, donc forcément j'ai envie de continuer l'histoire pour ben, découvrir le reste de tout en fait, de leurs aventures, voir aussi jusqu'à quel point je vais haïr ce personnage, parce que il y a assez peu de personnages que je déteste à ce point-là, au point de l'insulter quand je le vois dans un livre, donc on verra, mais ça promet, et je pense sincèrement que je vais vraiment adorer. C'est une saga en 4 tomes, donc dès que j'aurai terminé celui-là, j'aimerais assez rapidement lire le 4e, mais je sais que des fois j'aime bien quand il y a quelques livres entre eux, donc on verra, mais je sais que j'aimerais vraiment trop le lire. Peut-être pas ce mois-ci, mais je l'espère parce que c'est quand même ma palle. Et ensuite, ça c'est un tout petit parce que ça fait 3 mois, un truc dans ce genre-là, que je veux le lire et que réellement j'avais commencé. J'avais lu les 3 premières pages et puis j'en ai vu un autre, j'ai fait « Oh, toi c'est pour moi !» Donc forcément je l'ai pas lu. C'est Psychopompe de Amélie Nothomb, aux éditions Albin Michel. C'est une autrice belge que j'aime beaucoup. C'est très spécial, son écriture est très spéciale, ses histoires le sont aussi, il faut accrocher, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup ce style un petit peu décalé. C'est le genre de petite histoire de genre 200 pages ou moins, qui se lit rapidement parce qu'en fait elle a une écriture très fluide, et donc c'est pour ça que j'ai envie de lire ce roman-ci. Je ne sais pas du tout si c'est le dernier, parce que peut-être qu'au moment où j'ai voulu le lire c'était le dernier, mais pour l'instant je n'en sais rien. Mais en tout cas, bah, j'ai hâte de lire pour découvrir simplement ce roman qui a l'air encore une fois très bien. Et donc voilà pour ma palle du mois, elle est assez épaisse parce que même s'il n'y a que entre guillemets 9 livres, c'est quand même assez grand. Voilà un petit peu l'état, c'était beaucoup et c'est lourd aussi, surtout de cette façon. J'espère sincèrement que je vais en lire le maximum possible parce que je sais que je lis beaucoup sur un mois, mais je lis pas tout le temps ce que j'ai prévu sur ma palle. Donc espérons que pour une fois je vais la respecter un peu plus. Surtout que je pars en vacances, donc je me dis que j'aurai peut-être la chance de lire peut-être 3-4 romans. Déjà celui-là je pense le terminer dans pas très longtemps parce que je l'adore. Je l'adore. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo retour après quelques mois. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous promets d'essayer de revenir un peu plus souvent. Je vais faire de mon mieux pour ça parce que je sais que je suis pas la plus régulière, même sur Instagram je le suis pas vraiment, mais j'essaye de l'être. J'ai programmé quelques posts pour l'instant. Je vais essayer de revenir tout doucement sur un petit peu toutes les autres plateformes, donc YouTube, mais aussi un peu sur TikTok parce que j'avoue que c'est le genre de... c'est l'application que je délaisse le plus malheureusement. Mais donc voici pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à plus tard.